Alan Danois, j'ai 27 ans et je suis en reconversion professionnelle. Je m'appelle Philippine, je vais avoir 28 ans cette année et je suis arrivée à Caen il y a 1 an et demi. Bonjour, je m'appelle Arthur, je suis en BTS diététique cette année. J'ai 18 ans, l'année dernière j'ai obtenu mon baccalauréat et c'est ma première année d'études supérieures. Bonjour, je m'appelle Manon, j'ai 22 ans et je suis actuellement en première année de BTS diététique. Pour le BTS diététique, c'est surtout, là on est dans des périodes maintenant où l'alimentation prend une part importante pour la population et donc je voulais être acteur justement et pouvoir aider les gens à apprendre à mieux manger. Parce que déjà, moi je suis en reconversion, mon premier métier ne me plaisait pas. Et j'ai eu moi-même des soucis avec l'alimentation, donc je trouvais que c'était important de pouvoir aider les gens qui en avaient, ça me tenait à cœur. Donc faire le BTS Diète, ça a été une évidence. J'ai choisi cette formation car l'alimentation c'est un sujet auquel tout le monde est confronté, tout le monde en a besoin. J'ai choisi cette formation parce que je souhaite devenir diététicienne et parce que l'alimentation ça concerne tout le monde et que je pense qu'un suivi est nécessaire pour certaines pathologies ou autres. Alors j'ai été gendarme pendant 5 ans. Donc moi j'ai un bac STG, j'ai fait un IUT technique de commercialisation. Je me suis vite rendu compte que ça ne me plaisait pas, sauf qu'à 20 ans je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Donc j'ai laissé passer le temps, j'ai testé plusieurs branches du commerce et en 2020 j'ai su que je voulais faire ça et donc j'ai entamé mon projet. J'étais juste au lycée. Avant de rejoindre cette formation, j'ai fait 3 ans de licence de psychologie et j'ai pas eu de place en master, donc je me suis reconvertie en diététique parce que j'aimerais devenir psychologue et diététicienne plus tard. Parce que c'était le centre de formation le plus proche de chez moi et puis quand j'ai fait mes recherches, c'est vrai que c'est un bon cadre de formation et avec de très bons formateurs. Suite au premier rendez-vous que j'ai eu, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'en dehors du BTS, il y ait beaucoup d'autres choses de proposer, comme par exemple on a un cabinet libéral qui est mis en place pour s'expérimenter avec une diététicienne libérale et l'encadrement également du personnel ainsi que le super taux de réussite dont bénéficie notre BTS. Pour les formateurs, l'expérience des formateurs, parce qu'il y a beaucoup de formateurs qui sont justement diététiciens, qui ont une réelle expérience sur le terrain. J'ai choisi Sub4S parce que c'est le lieu de formation le plus proche de chez moi et aussi parce qu'on a la chance d'avoir des professionnels qui sont eux-mêmes diététiciens et du coup c'est bien pour échanger avec eux. Évidemment, la connaissance des aliments et la nutrition et l'alimentation, parce que c'est quand même ce qui touche le plus notre cœur de métier. Après, j'ai quand même un petit penchant pour la biochimie. La nutrition déjà. Après, j'adore, contre toute attente, j'aime beaucoup la biochimie et la biologie. C'est très intéressant de comprendre comment fonctionne notre corps humain. Nutrition, alimentation et connaissance des aliments parce que c'est la base du métier. J'aime bien la nutrition alimentation et aussi la bio parce que c'est le vif du sujet et on voit le corps en détail et c'est super intéressant. C'est déjà dès le début pouvoir se mettre dedans, prendre des bonnes bases de travail. Et puis voilà, c'est de la rigueur et avoir envie d'en apprendre tous les jours. Il faut s'accrocher, il faut beaucoup travailler, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas si on suit ces 2 conseils-là. Il faut s'accrocher, c'est pas facile tous les jours, mais on va y arriver. Qu'il faut vraiment être rigoureux, qu'il faut travailler régulièrement et être autonome aussi, c'est super important. Alors c'est le lien avec les formateurs qui ont vraiment un bon contact avec nous et puis on a quand même un très bon suivi sur l'ensemble de la formation et des stages. Marie-Lou et Patricia, parce qu'on bénéficie d'un super encadrement. Dès qu'on a des questions, l'équipe est là pour nous aider à y répondre, aussi bien au niveau de la formation en elle-même que des organismes auxquels on est lié de par la reconversion. Les formateurs, l'encadrement, le suivi pédagogique qui est très bien. Que ce soit le personnel administratif ou les professeurs, on peut les solliciter à tout moment et ils sont toujours disponibles pour répondre à nos questions et c'est super intéressant d'échanger à chaque fois avec eux.